Dans nous l'émission Nous la terre, nous la mer, nous risser, ça s'en dit nous pour cause nos ban fruits d'été. Quand nous cause ban fruits d'été, nous fait référence à ban mangue, ananas, melon d'eau. C'est ban fruits qui bien rafraîchissant. Et bien sûr, maman, gain super bon goût, surtout si nous allons faire une bonne salade. À nous cause plus intimite à terre, le ban ananas. Nous allons dans le nord de l'île, plus précisément à l'Espérance Trébuchet. Quand on le faire, une petite visite. À nous aller. Bonjour Bakali. Bonjour Karine. Comment ça va? Ça va, ça marche, vous présence Bon, là, peut trouver, de nous hein. courage. Ah bah oui, définitivement, surtout avec sa beau soleil qui nous peut gagner dans le nord là aujourd'hui. Bien sûr. Hein? Alors Bakali, moi tous tout bien mobilisé dans Caro grand matin là. Hein? Ben, bien mobilisé quand on prend responsabilité pour une plantation, dit comme dit nos enfants. Pareil comme nous guettons nos enfants le matin, dans l'après-midi, ben Carole est le même style. Ou vous bien présent, ou vous bien guetter le matin, dans l'après-midi, qui est là, qui est là, à cause de ça qu'ils ont dit nous mobiliser. Nous là, nous pouvons faire inspection routine comme tous les jours le matin nous faire. Moi tu peux mettre la main à la pâte. Alors. Bien sûr. Voilà, tout le monde vient mettre la main dans la pâte. Alors, mon enfants qui est à côté, ben là aussi, je prends responsabilité ensemble avec moi. Donc, en même temps, je peux en prendre, en même temps, et que nous pouvons inspecter qui next demain qui nous a pour faire. C'est des affaires de famille, comme Shridanan Indianou. Lynn transmet ce garçon le flambeau, et après ce ban l'étude tertiaire, Ashley décide pour occuper business Zanana, ce papa. Besoin de mon enfant de travail là, besoin d'inspiration là, vient à travers mon papa. Tous les temps, ici dans la plantation ananas, et tu même exporte ananas. Besoin d'inspiration là, vient à travers lui. Et aussi, il y a les autres camarades qui tous les temps sont dans la plantation et me font inspirer au ban là aussi. Ah, ban Zanana. Est-ce qu'ils connaissent l'histoire Zanana? Mais laisse-moi dire ça. L'histoire Zanana, liée voyage. Il est originaire du Paraguay. Zanana, il migrait vers le nord avec ban Indien, avant qu'il gagne l'Amérique centrale et les Caraïbes. C'est d'ailleurs ban Indien Guarani qui fit baptise sa fruit-là ananas, nana signifiant le fruit. Et c'est une langue indigène du Brésil. Ici à Maurice, nous bien apprécions ananas Queen Victoria. D'ailleurs, quand vous êtes péal vers Bramstan, vous êtes capable de prendre shortcut de sa petit endroit qu'appelle Queen Victoria, connue comme la Queen. Concernant justement donc l'ananas, c'est un différents types, moi supposé, différentes qualités, différents noms aussi. L'île Maurice produit un ananas qui appelle nom de Queen Victoria. Pineapple. Alors, il est bien renommé, il est bien parfumé, il est content de manger ça à bouche. C'est-à-dire, pas confiture, faire l'azelé, mais très peu, mais plus ou moins l'idéal pour consommation directe parce qu'il y a un effet bien positif dans l'ananas. Il y a des fibres qui, quand du monde consomme, il y a une acidité, il y a une vitamine C, que beaucoup d'Européens ont une valeur pineapple Maurice, à cause de ça qui nous capable exporter même nous exporter par avion, nous capable exporter parce que les Européens ont une valeur Queen Victoria Pineapple et un ingrédient qui lui fait vraiment du bien pour la santé. Pour rappel, Maurice exporte en moyenne chaque année quelques 2000 tonnes à 2500 tonnes d'ananas, surtout en novembre et décembre. Il y a dans pays européens tels que la France, la Suisse, Pays-Bas ou encore Belgique. Un ananas qu'on connaît qu'il est mieux, et un ban ligier oli, m'ont trouvé, ban ligier là grossi. Ça, un premier signe que l'ananas commence à paraître. Ce deuxième signe qu'il est montré, il commence à prendre une couleur jaune, une petite couleur jaune. Ça veut dire l'ananas finit par paraître pour récolte. Nous finissons pas mal de choses sur Banzanana. À savoir que Banzanana nous capable de gagner presque tout au long de l'année, tandis qu'il manque les saisonnières. Quand
Bon, mes nous retrouvons un petit Raphaël aujourd'hui en compagnie de Chiam Ramdine qui peut expliquer un petit peu plus de près production mangue dans Maurice. Ça fait combien de temps qu'il fait production mangue? Ça fait environ 35 ans. Ok, comment on commence? On a commencé avec mon papa. Oui. Et dès que mon papa a décidé, là, à partir de là, maman me prend. Ça qui m'inspire moi, mon papa il me fait bien au niveau professionnel. Maman a même dit plus au niveau professionnel encore. Et là, on peut continuer. On le fera depuis 30 ans. 30 ans, on va dire, jusqu'à ce là, les choses ils évolué. Beaucoup. C'est-à-dire? Par Dans exemple, quel terme? à l'époque, pas de autant chauve-souris. Et là, les pires. Que personne ne peut s'imaginer aujourd'hui pour la quantité de chauve-souris là. Et ça ne vient l'ennemi direct pour nous. Normalement, si nous avons versé, nous avons récolté une production de tonnes, il est possible nous pour récolter 10 une tonne même. Ah bon? La moitié pour la moitié finie, 10 chauve-souris. Alors, comment un manguier, un piment comme ça, il vient un joli piment qui se préparation? Mais ça demande beaucoup de peine. Comment là, on peut trouver la nouvelle zone, nous ne pouvons pas traiter du tout. Vu que nous sommes bloqués avec les chi, le truc, mais normalement, nous préparons. Et nous devons faire ce traitement, nous devons nettoyer les pieds là, nous devons garder propre. Et là, nous gagnons un bon produit. Quand on met un piment en terre, qui se met le processus? Normalement, il commençait par se fausser, et ce fossé, même à partir de là, nous devons commencer à traiter un fertilisant qui nous a mis, bien préparer le terrain là, bien préparer, d'après ce fossé, d'après sa dimension. Et nous avons un procédure qui demandait, nous donner. À partir de là, nous commençons un traitement. D'accord. Combien de temps il prend pour les grandir? Normalement, c'est un pied greffé, il peut prendre 3 ans, 4 ans, il commence à porter. Ok. Quelle différence un pied greffé avec un pied normal? Un pied greffé aussi, on peut gagner un rapport là. Ah, Mais un pied qui vient par lui, ou passer, on peut gagner un rapport là. Il est 50-50, il ne peut pas gagner, il peut gagner ici. Et s'il gagne ici, sa qualité n'est pas pareille. Bon. qui est plus privilégié, un pied greffé ou soit... Greffé. Donc on n'a plus beaucoup greffé ici dans Verger. Tout greffé même ici. Tout greffé. La majorité greffé, oui. Comment nous tout connaît, mangue pousse loin de manguier. Un grand bel arbre, on va dire. Originaire de l'Inde, de Birmanie et du Pakistan. C'est un grand arbre fruitier là, intimement lié aux bouddhistes, puisque les légendes l'a raconté qu'il Bouddha était content méditer sous un manguier. Aujourd'hui, il est cultivé dans de nombreux pays tropicaux autour du monde et il existait de centaines de variétés de mangues. Alors, moto au ban manguier, bien petit, il pas mal bien bel pied mangue. C'est ça l'avantage greffé. Ok. Normalement, quand on greffe un pied, ce variété libre vient comme ça. Après, on a besoin de donner cette dimension, bien traiter un petit. Ah, c'est où qui donne cette dimension? Sinon, il peut venir, il ne peut pas traiter, il ne peut pas faire rien avec lui. Il y en a sauve-souris, il peut venir, il pose un petit pied, ça va pas reposer. Ok. Par contre, quand un pied haut, là, je peux dévorer pied, là, je peux finir. Ah, d'accord. Il y a différents types de mangues ici dans Verger? Oui, bien sûr, il y en a différents types. Ici, nous en avons en partie, mais les autres DRZ, nous avons encore plusieurs variétés encore. Par exemple, ici, nous avons un Bessac, défini, Eugénie, et nous avons José, Alcide, Henriette. Quelle différence il y a tout ça, bah, nom qui on dit à moi, ça va de mangue là? Les autres goûts même différents, les autres qualités même différentes. Il n'est pas pour normalement, il n'est pas pour pareil, tout le monde n'est pas pour pareil. Il y en a une long, on comprend, ça lui dépend. Il y en a une jaune, il y en a une vert, il y en a une rouge. Et maintenant, on greffé, normalement, on a un fil là-dedans. Vous mangez normal, vous pouvez manger, comment dire, absolument, vous pouvez mettre du bière dans la bouche comme ça. Ah, d'accord. Alors, qui est meilleur entre ça, c'est qui on dit à moi là? Difficile pour distinguer ça. Tout bon, tout bon. Dans tout ce qui on dit à moi, tout pareil même là? Non. Tout même grade? Différents goûts, différents, et les autres parfums, tout. Ah bon? Différents mangues, différents parfums. Comment nous pouvons finir avec parfum, nous pouvons finir qui mangue. Est-ce que, justement, manguier, pied mangue même, c'est facile à attraper une maladie? Au fait, si vous donnez ce traitement, il n'est pas facile à attraper. Mais si vous négligez, il est facile. Il y a des autres qualités virus, des autres qualités malades. Vous comprenez? Tu as une maladie, vous êtes capable de gagner en passant? Au fait, moi, je ne suis pas non malade. Mais ceux qui nous connaissent, nous trouvons avec nos ligiers, il y a beaucoup de malades, ou bien des peaux blancs. Oui. Ça semaine.
majoritairement nous gagnons ça. Mhm. Et normalement, il faut trouver un job là, puis prendre couler sur couler à changer, les vignes noires. Par exemple, pour tout ça, la même se forme, et sur couler à changer, il pas pour gagner couler normale. Là, on finit connaît qui il a normalement une petite maladie avec lui. Au fait, il n'y a pas de maladie, il abîme la peau là, mais par contre, en dehors, il peut. En dehors, est-ce bon? Il peut ok. T'as là où initialement, que moi, il y a un mangue, je ne sais pas laquelle non, qui reste vert, mais en dehors, l'ennemi. Oui, il y en a plusieurs comme ça. Par Mais exemple. comment on connaît l'ennemi en dehors là? Si les Mais reste nous- vert, des hauts. Non, nous finissons connaître, nous. Nous finissons Mais connaître. client là, par exemple, hein, du monde qui peut rester là, il est pas sceptique. C'est un client qui est habitué, il vous connaît, par le nom là. Mhm. C'est un monde qui n'est pas habitué à ce mangue là, il pourquoi, il vert, il pas pourquoi. Exactement. Il est comme ça. Ok. Et nous, quand nous visualisons tellement, vous êtes fini connaître ça mangue là, il est déjà meilleur. Et ben, mangue, vous êtes content qui climat chaud, Chaud. frais. Normalement chaud. Est-ce qu'ils sont résistants justement au cyclone? Pas tout à fait. Par exemple, nous pensons à Pierre la même. Il fait face au cyclone. Pierre là, peine abîmé, mais sauf qu'il tombe. Ah. Et parfois arriver, Pierre là, il tombe. Il est sur place. Quand il m'a dit qu'il n'y a pas assez de sécurité, il n'y a assez de support, il est tombé. Comment on protège ou pendant le cyclone? Non, il n'y a aucun ciment pour protéger ça. Mhm. Simplement, quand on peut faire augmentation, bien faire se fossé. C'est vrai, pendant le cyclone, vous laissez comme ça même là-haut. Oui, c'est comme ça, il n'y a aucun moyen pour protéger ça. Et là, après le passage du cyclone, est-ce qu'au rendement, vous pensez que la récolte même, il diminuait? Oui, majoritairement, il tombait, il abîmait. Mhm. On peut trouver ici même, je viens dire 90% est tombé, il ne reste que 10%. Mais il est comme ça. Quand il fait face cyclone, il est comme ça. Est-ce qu'il y a un prix, il voyait par rapport avec le nom qui ont demandé Oui, différents oui, types de bien mangues? sûr, bien sûr, bien sûr. Mhm. Et qui m'a mangue qui vendent un peu plus cher? Bien sûr, man greffé, Man greffé. D'accord. sa qualité, son goût. Du monde connaît man greffé. C'est à cause de ça qu'il va un petit peu plus cher. Ok. Il y a plus de demande ici. Et normalement, nous allons à partir de janvier. Nous allons dire avant, en décembre, novembre, ça nous allons dire. Normalement, nous allons à partir de janvier. Tout ça va greffer qui m'a dit là. Ça, c'est un rapport qui pour gagner à partir de janvier, février, jusqu'à mars, avril. Ok. Normalement, vous êtes rapporté jusqu'à mars-avril, après fini. Oui. Donc, après mars-avril, qui vous fait avec les vergers? Là, on commence à nettoyer, faire entretien. Quand même, vous avez besoin de vitamines pour être capable de rapporter par la suite. Voilà. Et on a des fruits qui nous capables de consommer en abondance pendant le mois de décembre, janvier. Bien sûr, comme on nous dit avant, c'est mangue. Et nous avons aussi litchi. Litchi, c'est un fruit qui est très demandé et très apprécié par les petits comme par les grands. Alors, litchi est cultivé depuis plus de 2000 ans en Chine, que tradition t'y considère comme un porte-bonheur. Nous t'y appelons en Chine la cerise de Chine. Le litchi, c'est un fruit qui pousse loin pied, portant le même nom, qui est capable d'atteindre les 20 mètres de haut. Alors, Mr. Mahan, ils ont dit, il faut dire qu'il y a beaucoup de vergers. Oui. Là, nous visitons au verger déchets parce que c'est la saison. Oui. Et donc, depuis quand on commence plantation d'exil? Plantation de l'exil, je veux dire, moi, mes petits-enfants, ça lit déjà jusqu'à avant. Et moi, je commence à faire mon ensemble depuis l'année 1985. Moi, je commence après, moi, je peux venir jusqu'à mon arrive 2021. Mais avant, et Castella n'est pas pareil. Qui fait? Parce qu'avant, tu as un grand plan, mais à ce là nous faisons faire plan de nouveau. Nous pouvons travailler avec nouveaux vergers, un petit plan. Quelle différence quand on dit une grande plante et une petite plante? Mais petit plan nouveau veut dire nous avons une variété jolie, nous faisons faire verger et un plan là petit pour du monde pour casser, pour les faciliter. Alors, le plus grand producteur de litchi dans le monde, c'est la Chine, avec 200 000 tonnes de litchi, suivi par la Taïwan, qui est 131 000 de litchi. Et puis, il y a aussi à Madagascar, mais aussi à Maurice. À Maurice, nous produisons dans les 2500 à 2700 tonnes de litchi. Alors, nous exportons dans les 10% de notre production. Alors, c'est qui casse. Qui est besoin, en principe, quand tu casses la quantité, qui est besoin casser? Non, mais on finit de montrer l'excellent, normalement, quand il paraît, Oui, il finit gonfler. oui. Et normalement, on va dire 18 briques à 24. Ok. 24 litres. Mais pour exportation, nous avons
18 bricks. Mais moi, normalement, mon lexique, quand nous faisons exportation, il vient le 21, 22, les lames cassées. Mon lexique paraît bien. Comment on connaît qu'il arrive ça comme ça? Mais quand le trapé finit connaît, quand on met tout l'appareil, on a été. Je veux dire, un lexique bien pareil, Maurice, d'ici que c'est 24 bricks. Mais l'Europe, il y a 18 bricks, il est correct. Il n'est pas besoin de trop doux, il est content, il est agréable, les trois quarts, il est correct. Mais Maurice, il est content de doux. Mais là, moi, tout ban madame, il y a différent, ce pétri est différent. Comment est-ce qu'ils ont trié, hein? Un parti, pas une gaille bien clair, ça qui est dans l'ombrage. Oui. Quand il gagne soleil, bien les rouges. Ok. Il vient ça, il vient comme ça, en bas tout ça là, il n'est pas trop gagne. Il vient gagne soleil même pour les venir ça rouge là. Ça rouge là, il vient ça soleil là même. Ça va être triage, là, il fait de différentes manières. Oui. Panier là, il n'est pas le même panier. Non, je veux dire, ban qui m'a coulé là, nous mettons dans un autre panier, ça là, ban top là. Nous avons minimum 3 grades. Qui ban grade? Je veux dire, Comment un ça spécial. définit, Il y a 3 grades. Il y a un spécial, je veux dire. Normalement, un spécial l'avancé même, les poils le grand la table, les poils pour lui, le grand la table, les poils, c'est pas comment il y en a. Exportation là, il prend premier, second là, il est correct. D'accord. Mais troisième là, il n'est pas troisième, mais il manque coulé seulement. Mais il y a une manière un peu commencer. Mais goût là, il paraît. Alors, quelques idées à se faire pour savoir un bon litchi. Alors, nous sommes capables de manger comme ça en tant que fruit, mais aussi, et nous sommes capables d'utiliser dans différents plats. Il y a prêté en cuisine, donc cru, tel qu'une collation, ou tout simplement en dessert, en salade de fruits, en confiture, en smoothie, en cocktail ou même en sorbet de litchi et même des jus de fruits à base de litchi. La chance qui nous a, c'est que nous n'avons tout pas de fruits exotiques ici à Maurice, parce qu'ils nous vivent dans un pays tropical. Et aujourd'hui, nous pécons exclusivement le sabin de fruits là. Alors, on connaît un peu plus ça, c'était le melon d'eau. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le sud de l'île où nous avons découvert plantation, cultivation melon d'eau. Comment je connais, melon d'eau est basé spécifiquement à 90% d'eau. Il est très bon pendant l'été, surtout pour réhydrater nous pendant l'été. Eh bien, justement, c'est un fruit de saison, un fruit qui nous gagne en décembre, janvier et qui nous est capable de profiter pleinement. Mais nous avons aussi connaître comment est-ce qu'il nous plante melon d'eau. Et c'est avec Dave qui nous parle comme tout ça là. Alors, melon d'eau, aussi dit pastèque, il y en a une histoire. Il est originaire de l'Afrique de l'Ouest, il est par contre un peu cultivé partout au pays. Et le terme melon d'eau lui permet de désigner un fruit succulent, sucré, avec beaucoup d'élo. Il y a un nom latin aussi. Le nom latin lit Citrullus nalatus. Le mot pastèque lui provient du portugais, langue dans laquelle ce melon d'eau se dit pastèque, mais ce terme-là lui provient lui-même d'une origine qui est le mot batek, tiré de l'arabe qui signifie l'aliment de Dieu. Melon d'eau, auparavant, nous avons gagné un terrain avec de la propriété riche en eau. Oui. Là, tous les années, nous avons une coopérative qui nous donne un terrain pour planter. Mais maintenant, nous avons 2 ans, 3 ans, ils arrêtent de nous terrain. Mais là, nous avons un terrain. Et melon d'eau, vous avez un terrain un peu, un nouveau terrain. Vous avez un terrain qui servi trop beaucoup avec l'équipe parce qu'il y a des bactéries, des insectes, ça reste ça. Parce que si vous plantez un terrain, un terrain déjà planté, les bébés mangent ça la peau là, ça va. Ok. Mais vous avez un terrain propre, nouveau terrain. Et depuis combien de temps Nous que pas gagné libre souvent parce que là, nous avons un terrain là, nous avons gagné ce terrain là ici. Mais sinon, la propriété de ce terrain est idéal pour planter melon d'eau. Parce que l'île Rassocan, elle est de nous planter melon d'eau. Et depuis combien de temps on peut faire plantation melon d'eau? Bon, disons une vingtaine d'années. Ah bon? Ouais. Quand même. Alors, justement, quelle est la base qu'on peut planter melon d'eau? Qui va être la première étape? Première étape, vous avez un trait souterrain bien propre. Mettez un peu fumier dans le fossé. Mettez un fertilisant dans le fossé. Là, nous préparons un plan dans la serre. Là, nous venons transplanter après 15 jours, nous venons transplanter dans la terre. Ça veut dire que tout commence par la serre. Vous finissez commence par préparer dans la serre. C'est difficile, longtemps, non. Avant 20 ans de cela, 30 ans de ça, tout tu peux mettre la graine direct dans le fossé. Aujourd'hui, nous avons les rats, nous avons les oiseaux, nous avons beaucoup de choses qui vont dire empêche-nous de faire ça. Et meilleur système, c'est mettre la graine direct dans le fossé, dans la terre. Ou bien plus joli rendement, plus joli pied, plan. Pratiquement, ils sont aussi trappes ça la terre, là, développés. Quand on met dans ma peau,
Ça veut dire racine là, il prend le temps pour rattraper ça la terre là. Après, il est capable d'adapter ici dans la terre là. Le melon d'eau, il y a une flowering plant. Il y a une flowering plant. Dans ce fleur qui est là, il y a un mâle et 7 femelles. Mais nous avons une abeille pour polliner. C'est pourquoi que l'importance de l'abeille à Maurice est capitale. Alors, il y a aussi climbing, de grimper partout. Mais son racine a jusqu'à 1 mètre de profondeur. Alors, nous sortis à terre dans la serre, ou sortir dans la serre, ou transplanter, ou amener dans la terre. Qui va une procédure par la suite? Nous mécanisons le terrain, nous faisons un sillonnage, nous faisons faussillage. Là, nous mettons nos fertilisants, là, nous mettons un peu de fumier là. Là, nous prenons le plan de poser là. Et ça, vous faites vers quel mois? Avant le melon d'eau, mais on fait à la fin juillet. D'accord. À la fin juillet jusqu'à décembre, un climat correct pour planter le melon d'eau. Avant ça, un peu trop frais, il n'est pas venu. Nous avons planté dans mai, mais à ce climat un peu changé ici. Mais avant, pas de planter, mais la fin juillet, pas de vous attendre août même. Ah bon? Ouais, maintenant, on a planté dans mai, s'il peut venir, parce qu'il peut faire chaud, le climat est changé. Mais mais c'est ma meilleure chose, c'est août. Alors, quand on finit mettre tout blanc, on va dire, on finit feuille pousser, tout ça là, on finit mettre combien de temps il prend pour les grandir, pour les rapporter? Disons, on va dire, il prend une semaine pour Harassinade, moi se développe avec sa famille là. Il prend une semaine, là, il développe, moi il trouve un bout un petit équerre, un nouveau équerre pour trouver, il peut commencer à sortir, mais disons, dans un mois, il finit disons, 50 cm. Ok. 50 cm. Après, un mois et demi, le temps il commence à filer. Dans un mois, il commence à faire un petit melon d'eau. Un mois et demi, un petit melon d'eau. En mesure, il peut faire melon d'eau, il continue à faire melon d'eau, il continue à filer. Mais dans 2 mois, le terrain, la yann finit couvert partout, tout juste feuillage. Mais tout le melon d'eau là en bas. Oh, là, quand on a un bon climat, on peut pas faire climat. Ça, on a un client des mois, on ne peut pas gagner la pluie du tout. Mais il peut faire ça, la yann qui besoin faire là. Ça, tu besoin couvert, melon d'eau, tu besoin cacher en bas. Ok. En mesure, là, dans 2 mois, on trouve la yann commence à couler. Il m'a dit, il a commencé à sécher un peu. Là, on va trouver melon d'eau. Mais 2 mois et demi, nous faisons récolte. Mais est-ce que plantation melon d'eau, c'est une plantation qui est assez délicate? Est-ce qu'il est sensible? Est-ce qu'il ramasse maladie facilement? Oui. Bien sensible au contraire. Bien sensible. Il y a beaucoup de traitements. Pour moi, un trip, c'est un parasite. Je viens de attaque premièrement, je t'attaque de petit même, je t'attaque ça l'équerre même. L'équerre même, un araignée, il bloque l'équerre, il tourne, il empêche de développer. Et nous devons combattre ça. Ici, après ça tripe ça tout au long, chose, vous dire ça 15 jours, mettre un produit pour pas empêcher de revenir. Est-ce qu'il y a différents types de melon d'eau? Là, nous avons un sugar baby, nous avons un melon d'eau noir, long, il dormi, après ça, melon d'eau long, il noir, et nous avons un militaire, il va arriver là. Oui. Mais là, c'est que la population, je peux demander, melon d'eau noir là, plus beaucoup. Militaire là, quoi, on rappelle, à l'époque, il y en a beaucoup le marché. Oui. Mais après, quand on va mettre dans le marché, ici, il peut y avoir les qui sont noirs là. Quelle différence entre militaire là et noir là? Pour moi, il y a une différence. Quand on commence sur la peau, il y a une différence. Ce goût, parfois, on a dit que là, un peu plus doux. Mais bon, on trouve un peu de différence. Il y a une belle différence. Sur la serre, il est presque pareil. Mais si ça est coulé avec ce militaire, il y a une autre couleur, ça a une autre couleur. La production est diminuée à Maurice. Et nous avons un chiffre de melon d'eau production locale. Mais nous connaissons, comme M. Tatayan dit, que la production est baissée. C'est pourquoi il est un petit peu plus cher sur le marché mauricien. Quelle évolution melon d'eau depuis les dernières années qui ont pu faire plantation melon d'eau? L'évolution comment? Est-ce qu'il a diminué? Est-ce qu'il en quantité? Comment il était? Beaucoup diminué, beaucoup. Vous pensez beaucoup planter, moi connais beaucoup planter melon d'eau, petit Beauchamp, petit Lino. Nous avons contact, nous avons ça dans l'encore là-bas. Mais déjà dans l'encore, nous avons 40 voyages melon d'eau. 40 camions melon d'eau rentrés. Nous vous attendons jusqu'à 1h du matin pour installer melon d'eau pour vendre 1h du matin même. Et dans le camion, il ne pas si tant que ça commence à du jour. Et selon vous, comment est-ce qu'il nous capable de fructier, c'est-à-dire augmente la production melon d'eau? Il y a beaucoup planté, mais il n'y a pas de facilité de l'eau du tout. Moi, je suis un borol ici, je peux gagner de l'eau 24 de 24.
il aide moi beaucoup, mais c'est mal, bon, moi, je dis, oh, c'est ça de l'eau, il n'est pas suffisant. Il m'a dit, tu besoin un coup de la pluie, tu peux gagner l'eau. Bon, je dis, je mettre ça dans la terre, je ne peux pas gagner un coup de la pluie. Là, actuellement, l'état melon commence à grossir, là, il finit. Parce que ça, melon là, tu as vu une grossir là, tu as vu une belle. Mais de l'eau là, il n'est pas suffisant la pluie là. Nous plantons melodon à un pH de 5,5 à 7,5. Hein? Mais le melon d'eau, il besoin quoi? Il besoin soleil, il besoin d'îlot, il besoin de nutriments, il besoin de l'abeille. L'abeille est capital pour la pollination de melon d'eau. Et aussi, il besoin, comment dire? Il besoin l'espace. Hein? L'espace est important comme on le trouver ici. Et voilà, nous arrivons à la fin de nous l'émission Nous la terre, nous la mer, nous richesse. Drinsley, le fils de David, vient nous rejoindre nous justement pour couper sa melon de là pour moi, pour capable de goûter. Déjà quand il peut couper, il peut paraître très juteux. Alors, je pense que Drinsley m'a pour goûter sa melon de là un petit coup. Merci Drinsley. Alors, je goûte sa melon d'eau offert par David Drinsley. Tout simplement délicieux, très juteux. Et comment vous trouver? C'est un melon d'eau qui me paraît, n'est-ce pas Dave? Bien sûr. Ah, super, très très bon, très juteux. Bon, besoin de remercier Dave et Drinsley qui nous accueillent à nous aujourd'hui dans cette plantation de melon d'eau qui nous explique nous surtout comment il est difficile, mais quand même pour faire le public mauricien plaisir de faire cette cultivation de melon d'eau. Nous remercions aussi Eric Mango qui est avec nous aujourd'hui et toute l'équipe qui est avec moi aujourd'hui pour la réalisation de cette émission. Pour ma part, Modenzot, rendez-vous très prochainement, le 5 créole pour nous l'émission Nous la terre, nous la mer, nous richesse. Bye bye!